Moi, j'ai décidé vraiment de faire ça parce que j'avais du mal à prendre du poids. J'ai coupé à 68 et j'ai fini à 76 kilos, donc c'est énorme, même pour moi. Au début, tu me disais, non mais c'est mon métabolisme, j'arriverai pas forcément à aller au-dessus, je suis bloqué. C'était clairement ce que je pensais, ouais. Ouais, il y a des abdos apparents, j'ai pris beaucoup sur les bras, beaucoup sur les épaules aussi, ce qui est une grosse surprise pour moi. Il n'y a vraiment pas d'obstacle, à part finalement votre propre volonté qui vous bloque. Moi, je vous conseille vraiment de le faire. Alors, moi, du coup, c'est Jonathan, j'ai 27 ans. Ça fait maintenant 2 ans que je suis professeur en lycée. J'ai toujours aimé faire un peu de musculation. Alors avant, j'en faisais plutôt chez moi. Donc, c'était un peu limité. Déjà, c'était qu'au poids du corps. Donc, en termes de gains, c'était plus de la mise en forme. Je le faisais à la base parce que j'ai une condition médicale. J'avais une scoliose, que j'ai toujours d'ailleurs. Je favorisais l'exercice de dos. Et puis là, maintenant, ça fait 1 an, depuis septembre dernier, que je me suis mis à la salle. Donc, j'ai fait quelques mois de mon côté, sans suivre de programme. Enfin, j'ai fait comme j'ai pu, quoi. Et puis, jusqu'à ce que je décide donc de prendre le programme en mars. Et donc là, maintenant, aujourd'hui, ça fait 6 mois que je suis dans le programme. Déjà, quand j'ai commencé à m'entraîner, moi, de mon côté, je tenais vraiment pas du tout les comptes sur tout ce qui était poids ou autre. En fait, je me disais que c'était pas vraiment pour moi. C'était pas vraiment la raison pour laquelle je le faisais. Là où j'ai vraiment décidé de me motiver, c'est quand je me suis inscrit à la salle. C'était un peu compliqué parce que j'appréhendais un peu d'aller à la salle puisque c'était, bon, en termes d'image de moi, c'était un peu compliqué. Aller à la salle où t'as des gens qui sont là depuis des années, c'est pas facile, mais je l'ai fait de mon côté. Alors, quand j'ai commencé la salle, moi, je faisais 63 kilos. J'ai toujours eu une morphologie assez mince en fait. Moi j'ai décidé vraiment de faire ça parce que j'avais du mal à prendre du poids. De mon côté tout ça j'ai réussi à prendre 5 kilos. Donc je suis monté au bout de 5 mois de ça je crois, je suis monté jusqu'à 68 kilos. Puis après j'ai stagné. J'arrivais plus à monter. Je savais plus ou moins ce qui allait pas mais sans vouloir faire le pas en plus parce que c'est quand même beaucoup d'investissement. Et donc c'est là que j'ai décidé de prendre le coaching pour me débloquer en fait. Et puis parce que bon voilà au fur et à mesure d'aller à la salle j'ai fini par y prendre goût en fait. Donc j'avais envie d'aller plus loin, tout simplement. T'es resté combien de temps bloqué à ce poids-là, là où t'arrivais pas à augmenter? J'avais commencé en septembre, je devais y être arrivé d'ici peut-être décembre, on va dire. Et après, j'ai pris décembre, janvier peut-être même, on va dire, parce que après les vacances. Et après, voilà, de février, pendant au moins peut-être 2 mois, je dirais, je suis resté à 68. Ça variait pas trop en fait. Ouais, je me rappelle justement pendant l'appel là au début, tu me disais non mais je suis bloqué à ce truc-là. Ouais. Sous-entendu un peu, c'est mon métabolisme, j'arriverai pas forcément à aller au-dessus, je suis bloqué. C'était clairement ce que je pensais, ouais. Ouais. Et t'as vu que du coup c'était pas le cas au final, c'était vraiment juste une histoire de méthodologie de ce que tu faisais. C'est juste que t'avançais un peu dans le brouillard quoi. En fait, ça avait bien marché au début parce que quoi, t'étais assidu quand même, t'avais voilà quand même du travail acharné. Enfin en tout cas tu te donnais rien. Et encore. Et encore. Et au final ce truc-là au bout d'un moment il peut fonctionner. Chez certaines personnes, ça fonctionne même pas, mais en tout cas, là, chez toi, donc c'est bien, tu t'es quand même donné, même si tu me dis, et encore, tu t'es quand même donné parce que t'avais réussi déjà à apprendre. Maintenant, au bout d'un moment, tu te retrouves bloqué quand il y a un manque de connaissances ou quoi que ce soit. Je sais que depuis que je suis ado, en fait, j'ai beau manger, voilà, je mangeais vraiment, et puis des bêtises, tu vois, même des bêtises, et en fait, je prends rien, et j'évacue assez rapidement, et voilà, j'avais vraiment pas de masse graisseuse, en fait, donc je voulais vraiment prendre du poids, puisque la définition que j'avais sur mon corps qui était assez sec, en fait, c'était juste parce que c'était de la minceur, et pas autre chose. Donc, bon, j'en avais un peu marre. En fait, même si j'avais pris 5 kilos, après il y avait le problème aussi que j'avais du mal à le voir en fait. C'était par le rapport que j'avais à mon corps, c'est-à-dire que je voyais sur la balance la différence, mais quand je me regardais dans le miroir, je n'avais pas l'impression d'avoir pris du muscle en fait. Donc voilà. Ouais. Donc plus 5 kilos, mais rien de vraiment visuel, marquant, en voyant dans le miroir. Peut-être un peu, mais par rapport à ce que je pensais avoir après quand même 5 mois de salle, je me disais, bon c'est bizarre. C'est bizarre. En fait, il y avait deux choses.
La première, c'est que bon, déjà, moi, j'avais pris un rythme à la salle, enfin, plus ou moins soutenu. En fait, au début, quand je me suis mis à la salle, c'était compliqué puisque ben, je débutais aussi dans mon boulot, c'était après un déménagement. Et j'étais un peu noyé parce que je venais d'arriver, j'avais plein de boulot. Parce que, bon, voilà, là, ce qui est bien quand t'es prof, c'est que, certes, il y a des jours où c'est plus léger que d'autres, voire où j'ai pas cours parce que je suis pas tout le temps en face des élèves, mais en fait, j'ai énormément de boulot à la maison et c'est hyper difficile à jongler. Et malgré tout, je me suis lancé dans ce projet de salle parce que, à la base, c'était surtout pour faire autre chose, en fait, pour psychologiquement respirer, parce que sinon, c'est que du boulot à la maison. Mais malgré tout, au début, je donnais pas la priorité à la salle. Et je bossais ou je me posais de ma journée. Et si j'avais le temps, j'allais à la salle. Donc, quand j'étais dans des bonnes semaines, des fois, je faisais mes 3 séances, mais la plupart du temps, c'était 2, voire 1. Voire des semaines où ça sautait, mais c'était quand même assez rare. En général, j'essayais de m'y cantonner au maximum. Puis petit à petit, ça a changé, en fait. C'est au bout de quelques mois, je faisais passer la salle avant. Donc là, en fait, j'avais beau avoir du boulot en rentrant chez moi, j'allais à la salle. Le jour où je m'étais dit que j'allais à la salle, j'allais et puis c'est tout, quoi. Voilà, c'est juste, il faut se traîner à y aller. En plus, moi, ma salle, elle est pas très loin, elle est un peu à côté, mais faut y aller à pied. Donc au niveau motivation, donc voilà, quand il pleut, mais je le faisais. Donc en fait, j'avais déjà ce rythme et je me suis dit, bah, puisque je l'ai, autant aller plus loin, en fait. Ouais, parce que bon, j'avais envie d'avoir des résultats, enfin, je m'investissais dans ça et puis je voulais en faire quelque chose aussi. Et le deuxième point, c'était que en fait, j'avais de l'argent, je savais que j'avais de l'argent pour le faire et finalement, je me suis dit que j'allais investir dans moi, dans mon image de moi-même, dans mon bien-être et voilà, dans mon corps, en fait, tout simplement. Donc c'est les deux raisons pour lesquelles j'ai décidé de le faire et puis j'ai fini. En fait, je me renseignais moi-même de mon côté en regardant des tutos, des petits tutos sur YouTube ou sur Instagram, sur des pages, et puis c'est comme ça qu'on s'est trouvé, en fait. Ouais, totalement. Ah, effectivement, tu étais très motivé dès le premier appel, tu étais archi méga motivé, hyper investi, et c'est hyper plaisant. C'est hyper plaisant, on va pas se le cacher. Tu sais que déjà que tu vas avoir des résultats énormes avec des personnes. Mais toi, tu le savais. Ouais, je savais, mais toi, tu le savais pas. Non. Non. Vous n'êtes pas encore confiance à 100%, mais c'est normal aussi, c'est le début, tu peux pas savoir dans quoi vraiment tu te lances. Alors, moi, j'ai commencé directement par une prise de masse, évidemment. En fait, la clé qui me manquait, c'était surtout sur le régime alimentaire. Donc, je le savais, mais en même temps, c'est difficile de cuisiner un peu sans trop savoir. Donc là, vraiment, le régime alimentaire, c'est ce qui m'a vraiment débloqué pour la prise de masse. En fait, c'est ce qui me manquait. Ça, et puis les entraînements. La première chose qu'a fait l'entraînement, c'est que, bon, déjà, je faisais des jours spécifiques pour chaque muscle. Ce que je faisais pas forcément avant. Il y avait plus de journées, je faisais des mix, en fait. Donc moi, dès le départ, je savais que j'avais des muscles sur lesquels je voulais mettre l'accent, mais en même temps, j'ai privilégié tout ce qui était harmonisation du corps. Donc c'est pour ça que je suis parti sur les 3 séances de base, plus une 4e séance dans la semaine, donc ça me faisait 4 séances dans la semaine. Bon voilà, je savais que je pouvais les assumer, donc je l'ai fait. Et donc une fois que mon coach Noan a pris contact avec moi, on s'est fixé les objectifs. Donc il me suit sur une application. Donc il y a une application qui me permettait moi de mettre tous mes résultats, ce qui est très pratique aussi pour avoir les historiques des charges. Parce que quand on jongle entre les différents exercices, des fois on se souvient plus du nombre de répétitions qu'on doit faire ou de poids max, surtout au début quand on débute et qu'on ne connaît pas trop les machines. Voilà. Et après surtout voilà, au début avec mon coach on a un appel toutes les semaines et moi ça me permettait non seulement de lui faire un feedback sur l'application et du coup après d'en discuter pendant cet appel sur des machines, par exemple ma technique, voilà, je voyais que j'arrivais pas à faire l'exo sur la machine ou on discutait sur les poids max, à quel moment je pouvais mettre ce poids là en sachant que je pouvais garder une forme correcte. Donc, voilà, tout ça s'est fait au début sur la longueur. Ouais. Et après on a pu changer de cycle une fois que les exercices étaient bien maîtrisés et que surtout pour faire des choses différentes. Donc moi par exemple je sais que quand je suis arrivé à la salle, que je le faisais tout seul avant de prendre le coaching, il y avait des machines où jamais voilà, je me disais je ne toucherai jamais ces machines, en fait, je voulais pas les faire. Ouais. Que les machines où j'étais tranquille, assis, entre guillemets tranquille, mais les machines qui étaient plus intimidantes, je les faisais pas, en fait. Et là, pareil, au début du coaching, il y avait des exos. Bon, des fois, comme mon coach me disait, bon, ben là, on va changer de cycle et que je voyais l'exo, je me disais, bon, c'était un peu compliqué. Après, la chose qui était bien aussi, c'est que dans ma salle, moi, j'ai une salle qui est petite. Ça peut être le cas pour beaucoup de personnes. Et des fois, il y avait des exos dans les programmes qui n'étaient pas disponibles parce qu'il n'y avait pas les machines.
machines dans la salle. Donc là, c'est bien d'avoir un coach aussi pour en discuter en disant, bon, ben là, on peut intervertir avec tel autre exercice qui est pas forcément sur une machine, avec des haltères, pour faire en sorte que on puisse viser ce muscle-là, en fait. Parce que comme ça, on fait des exercices aussi sur le même groupe musculaire, mais qui travaille pas que la même partie du muscle. C'est ce qu'il faut faire aussi. Donc voilà, tout ça, je le savais pas. Et après, avec du coup, le coaching, c'est comme ça que petit à petit, c'est rentré en fait dans mon quotidien, quoi. Que ce soit le régime alimentaire et les exercices. Et donc, à la fin de ma prise de masse, alors qu'il a duré, je ne sais plus combien de temps elle a duré ma prise de masse, je crois que ça devait être 3-4 mois, un truc comme ça. J'étais à 76 kilos. Donc, en fait, j'ai coupé à 68 et j'ai fini à 76 kilos. Donc, c'est énorme, même pour moi. Parce que moi, justement, qui me disait que j'arrivais pas à prendre de masse, en fait, que musculaire, là, pour le coup, voilà. Là, c'était quand même assez fulgurant et en plus, je montais bien jusqu'à la fin. Et puis, c'était vraiment de la masse musculaire. C'était pas, je prenais pas du gras, quoi. J'avais pas l'impression de prendre du gras. Et après, j'ai commencé une sèche. On s'est mis d'accord, hein. Il y a des cycles qui sont proposés dans le programme, mais avec mon coach, on en a discuté. On s'est dit, là, on continue un peu pour atteindre tels objectifs. Moi, l'objectif que je m'étais fixé à atteindre, c'était 75 kilos en prise de masse. Donc, je les avais atteints à la fin de ma prise de masse. Et du coup, on a dit avec Noan, là, c'est le moment de passer à la sèche. Et là, ça fait 2 mois. Et j'ai perdu 3 kilos. Là, je suis à 72, 73, quelque chose comme ça. Voilà, 72, et t'es environ. Donc, ça marche. Ouais, exactement. Ouais, donc t'es monté, t'as pris quand même 8,6 kilos, alors que tu me disais de base que tu savais pas si, au niveau de ton métabolisme, il y avait peut-être un truc qui faisait que tu pourrais pas prendre plus ou quoi que ce soit. Comme quoi, au final, si on fait bien les choses, on a les résultats, mais encore une fois, c'est tout à fait normal de pas s'y connaître, de pas être expert dans ce domaine-là, et du coup, on croit qu'on est limité, alors qu'au final, on ne l'est pas. Et du coup, la prise de masse, et puis ensuite, là, du coup, la sèche, et du coup, là, c'est quoi les résultats? Parce que tu m'as dit un truc aussi au téléphone, là, du coup, il y a quand même les abdos apparents, là. Ouais, il y a des abdos apparents. J'ai pris beaucoup sur les bras, beaucoup sur les épaules aussi, ce qui est une grosse surprise pour moi parce que en faisant les exercices, je me suis rendu compte que c'était un groupe musculaire où c'était compliqué en termes d'endurance, donc je suis étonné d'en avoir pris. Après, j'ai quand même quelques faiblesses aussi, donc c'est pas non plus parfait. J'ai pris des pecs, mais ça reste un groupe musculaire qui est compliqué pour moi, et peut-être un peu du dos aussi, mais bon, ça après c'est plus. Non. Par rapport à ma condition médicale, il y a aussi des choses qui rentrent en jeu à ce niveau-là. Mais voilà, sinon, effectivement, niveau des abdos, après, moi, j'ai rajouté ma sauce par plaisir aussi, hein. Je faisais des séances abdos à la maison. Depuis quelques semaines, je le fais ça tranquillement en plus. Des fois, je demandais carrément à mon coach de rajouter des exos. Par exemple, à un moment donné, j'ai voulu travailler les avant-bras sur un cycle, donc il y a rajouté des exos, des abdos. Bon, voilà, ça c'est à voir, ça peut se faire. Après, le but, c'est pas non plus de trop charger les séances parce que sinon, ça dure longtemps et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Des fois, c'est bien d'arriver à la salle, mais c'est bien de partir aussi. Donc, quand c'est trop long, c'est pas forcément plaisant non plus. Exactement. L'accompagnement, il est adaptable à tout moment. Donc, c'est-à-dire, que ce soit alimentaire ou entraînement, si tu nous dis au moindre moment qu'il y a un truc qui va pas, par exemple, tu nous as dit, mince, dans ma salle, j'ai pas cet exercice-là, bim, on change. Ou j'aime pas cet exercice-là, on change. On fait un superset, il y a 2 exos qu'il faut enchaîner. Mais là, je viens de changer de salle et du coup, les 2 machines sont à l'autre bout de la salle. On change, on trouve quelque chose, on s'adapte aussi à comment est ta salle de sport. À l'instant T, des fois, il y en a qui changent de salle de sport. Des fois, il y en a qui passent pendant une petite période au poids de corps parce qu'ils partent pendant 1 mois avec le taf, tout dans le genre. Et du coup, c'est adaptable à tout moment. Et c'est ça qui est bien parce que sinon, tu te retrouves bloqué si tu as un programme déjà tout fait et que tu n'as pas moyen. Il va falloir que tu cherches sur Internet, que tu prennes du temps pour trouver quel exercice je peux faire, et est-ce que aussi c'est adapté à ta morphologie à toi parce qu'on a chacun notre morphologie, point fort, point faible, et voilà. Et pour revenir aussi sur du coup pec, point faible, en attendant t'en as quand même pris, alors que c'est vraiment un très gros point faible chez toi, donc il y a vraiment de l'amélioration. Et les épaules, pour le coup, t'en as. C'est juste que c'était vraiment au niveau des performances, endurance musculaire et vraiment performance où là tu avais plus du mal, mais pourtant ta capacité à prendre les épaules était pourtant quand même présente. Enfin voilà, t'en as quand même bien pris. Toi, est-ce que tu peux nous parler du coup de l'alimentation? Toi là, en soi, t'as jamais rien pesé en 6 mois? Non. Je l'ai pas
Ça m'a fait Dire rire. mon coach tout de suite, mais enfin, j'habite dans un petit studio moi, donc j'ai pas beaucoup de place et je me voyais pas prendre une balance de cuisine en fait. Quand on a, moi c'est la façon dont je faisais. Sur le menu, il y a le calcul de ce qu'il vous faut pour une semaine, et ensuite pour chaque repas, il y a ce que chaque aliment représente en termes de voilà de calories ou de protéines, etc., etc. Et donc pour ce qui était en termes de grammes pour chaque aliment, moi je regardais par rapport à ce qu'il y a sur les paquets quand on achète les choses en super surface, en grande surface par exemple. Si vous avez dans le menu quelque chose où vous avez 125 grammes de riz et 150 grammes de poulet, moi par exemple j'avais la chance de trouver un magasin où il faisait des boîtes de riz où les sachets faisaient 125 grammes. Donc en fait je savais que si je mettais le sachet, j'avais ma dose de riz. Et après le poulet, je m'achetais une boîte comme on les trouve dans toutes les surfaces, où il y a deux escalopes de poulet en fait, et il suffit de regarder les grammes dessus. Et par exemple quand je voyais 280 grammes, 300 grammes, je savais que si je faisais une tranche, j'avais environ 150 grammes de poulet, et la deuxième j'aurais 150 grammes aussi. Donc c'est comme ça que je me débrouillais. Après les œufs, ça se compte. Voilà, c'est finalement c'est faisable. Bon, c'est sûr que voilà, mais c'est vrai que ça, sans avoir la balance, ça c'est personnel pour moi, mais c'est vrai que j'avais l'impression que ça me pesait moins sur le quotidien. Et puis au bout d'un moment, instinctivement, j'arrivais à voir à vue d'œil ce que je devais mettre dans mes doses. Alors je dis pas que j'étais précis à chaque fois, mais Y a pas besoin en soi. Là, regarde les résultats que tu as eu sans tout compter au moindre gramme près ou quoi que ce soit. Donc, ouais, nous, on accompagne des gens qui sont commerciaux, qui doivent manger au restaurant avec des clients tout le temps, quoi que ce soit. Te doute qu'ils vont pas pouvoir savoir exactement ce qu'on a mis dans leur assiette. Donc, en fait, c'est juste que assez inconsciemment, naturellement, il y a une espèce de truc où tu commences à comprendre un petit peu les quantités. Ok, ça. Et en fait, après, ça va assez naturellement. Et, ça devient un peu instinctif. Ouais, c'est ça. Ça devient instinctif. Donc au final, il y a, voilà, comme quoi, là, avec les résultats que tu as eu là, il n'y a pas besoin de tout calculer sur une balance, être tout le temps à tout peser, la nourriture, etc. Donc, même au début, j'avais une application que tu avais conseillée, je sais, Fat Secret. Ouais, Fat Secret ou MyFitnessPal, ouais. Voilà. Fat Secret, je m'en suis servi un peu pour 2-3 trucs, mais en fait Fat Secret, je m'en servais surtout quand je voulais changer de repas en fait, sur un menu, que je voulais mettre autre chose, et là par contre je regardais les ingrédients pour voir si j'arrivais plus ou moins avec tous les ingrédients mis au même gramme et au même montant calorique et protéines que le repas que je remplaçais en fait. Mais là ça fait des mois que je n'ai pas ouvert l'application. Ouais. Non, mais encore une fois, regarde, tu te débrouilles très bien ça, donc c'est pour ça montre aussi aux gens que en fait t'es pas obligé de calculer, et tu peux te rendre. Enfin, en fait, c'est sûr que si tu optimises tout, ça va aller plus vite, mais en fait la charge mentale, le stress que ça va t'amener, etc. En fait, si tu fais le calcul, tu fais le ratio sur la balance, t'es pas gagnant. Donc c'est pour ça, on pourrait se dire je vais manger que des trucs sains et je vais jamais me faire plaisir. Ok, c'est bon pour ta santé, et peut-être dans la logique normalement tu devrais mieux progresser, sauf qu'en fait tu te rends pas compte que tu te fais du bien au mental, à ton corps ou quoi que ce soit, quand ok tu manges une sucrerie, tu te fais plaisir, en fait tu te sens bien, tu culpabilises pas, etc. Et rien que ça, en fait, juste en fait d'être bien mentalement et mieux dans son corps, on se rend pas compte, mais notre corps il fonctionne mieux, et s'il fonctionne mieux, et voilà. Donc moi je l'ai moi-même vécu. Il y avait une période où il y a longtemps, et je comptais tout, machin, etc. Je me tracassais la tête et je progressais plus. Pourquoi? Parce que je pense qu'au final, j'étais un peu malheureux de ce système-là. Et maintenant, j'ai ma méthode qui est totalement différente, où justement, c'est juste la nutrition, c'est des mathématiques, et on se fait plaisir. Et on peut se faire plaisir, et il faut se faire plaisir. Et il n'y a que comme ça, en fait, je kiffe ma vie, je kiffe le sport, j'ai pas envie d'arrêter, je kiffe la nutrition, parce que, en fait, je fais un peu ce que je veux tant que ça correspond à mon objectif, en fait. Tant que je me fais plaisir tout le temps, en lien avec mon objectif. Donc voilà. En tout cas, top. Ça va mieux. Après, c'est toujours pareil. Moi, j'ai du mal à voir. Mais par contre, comme je suis monté, à la base, moi, je viens d'une autre ville. J'ai déménagé ici parce que j'ai été muté pour un travail. Donc, mes proches, je les vois pas aussi souvent que je les voyais avant. Mais quand je les voyais, par contre, eux me disaient que ça se voyait, quoi. Et que j'avais bien fait de faire ce que j'avais fait. Donc c'est sûr que c'est une sorte de gratification aussi, ça montre que on le fait pas pour rien, même si on a du mal à le voir nous-mêmes. Mais moi par contre maintenant, quand même, si moi je le vois dans le miroir, qu'il y a des groupes musculaires où j'ai beaucoup pris, notamment sur les bras, et
et sur les jambes aussi. Donc ouais, ça fait du bien, quoi. Ouais, c'est ça le souci, c'est qu'on se voit tous les jours. Et vu qu'on se voit tous les jours, et ben en fait, c'est compliqué de voir une évolution. Mais quand tu regardes les photos avant-après, tu vois une évolution. Quand tout d'un coup, t'es tranquille, les gens ils sont dans leur quotidien et puis ils disent ah mais tu vas au sport toi ou quoi que ce soit. Là, tu comprends que du coup, il y a un changement vraiment factuel. Mais c'est vrai que de nous-mêmes, des fois, ça met un peu de temps. Des fois, il y a des déclics, que ce soit une réflexion de quelqu'un ou quoi que ce soit, qui te fait prendre conscience en mode ah ouais, ok, aux yeux des gens, là, j'ai un peu changé. Je suis plus le mec juste mince. Je suis le mec qui fait du sport, qui commence à être baraque, etc., etc. Donc ça, c'est... Après, moi, je l'ai vu aussi d'une façon drôle, c'est mes habits, en fait. S'il y a des habits dans lesquels je rentrais plus, ou alors qui me serrent, que j'ai encore, mais qui me serrent. Donc, c'est là que je me suis dit que quand même, il y avait un truc... Du coup, il y a un budget habit, il y a un budget accompagné. Voilà. Après, il faut changer toute la garde-robe, c'est très, 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 très pénible. Mais ouais, faut le faire au niveau des soldes, en fait, les gars. Mais voilà, là, je m'en suis rendu compte aussi. Après, en termes d'image aussi, ce qui est bien, c'est que les coachs, ils sont disponibles quand même par WhatsApp. On communique beaucoup par WhatsApp. Et moi, ça m'arrivait souvent, même avant les appels, en fait, de poser des questions quand j'avais vraiment un problème ou de me prendre en vidéo sur un exercice que je savais je savais pas si je le faisais correctement et de pouvoir envoyer la vidéo au coach, en fait, pour qu'il me fasse un retour. Parce que, du coup, quand même, comme ça permet au coach, même s'ils sont pas là, de voir déjà de 1 ce qu'on fait à la salle. Et si on le fait bien, parce que il y a des fois où je regrette de pas l'avoir fait avant, me filmer, parce que je pense qu'il y a des exos, j'aurais pu choper la technique un peu avant plutôt que de m'entêter à le faire de la mauvaise façon, en fait, pas travailler le muscle qui était censé être boosté. Ah ben c'est ça. Dispo 7 jours sur 7 et si t'as une question ou quoi que ce soit, voilà, il répond. Ou sinon t'attends la fin de la semaine si c'est des choses pas urgentes, mais en tout cas le moindre truc que tu demandes à tout moment. Voilà, et puis même il y avait des adaptations sur les programmes, aussi sur les menus. Hein. Moi j'ai adapté pas mal de choses sur un menu de prise de masse. Peut changer, c'est alimentation, entraînement, ça change à tout moment. Si à un moment ça te va plus, on t'en redonne un nouveau, etc. Et du coup des menus, des machins, etc. Et voilà. Bon, déjà, la première chose, c'est qu'il faut vraiment être motivé parce que c'est pas un coup de baguette magique. Ça va pas arriver tout de suite. Donc, il faut déjà être en accord avec soi-même quand on veut se lancer dans quelque chose comme ça. Ça peut être pour des raisons physiques, mais ça peut être aussi pour des raisons mentales. Enfin, moi, en fait, ça me permet d'avoir une activité à côté du boulot qui me permet de souffler. Et en fait, ça me permet de faire d'une pierre deux coups aussi. Finalement, d'avoir des objectifs, de les atteindre, ça fait du bien d'avoir des objectifs et de devoir les atteindre au moral. Donc, ça aide aussi. Si c'est de la peur par rapport à finalement tout ce qu'on se dit quand on se dit c'est pas pour moi, voilà les trucs où je vais peser mes aliments ou je vais aller à la salle 4 fois par semaine, me prendre en photo, tout ça. Moi, je me disais pareil que c'était pas pour moi. Bon, mes aliments, je les pèse toujours pas parce que j'ai pas de balance chez moi, donc je fais un peu au pif. Mais voilà, en fait, je le fais et je me sens pas vraiment transformé à ce niveau-là. Finalement, ça rentre dans le quotidien et puis ça se fait assez naturellement. Donc voilà, s'il y a vraiment pas d'obstacle à part finalement votre propre volonté qui vous bloque, moi je vous conseille vraiment de le faire parce que si vous prenez ça au sérieux, vous allez forcément avoir des résultats, en fait, c'est sûr. Top, Jonathan. Écoute, encore merci pour le temps que tu as pris là. Je t'en prie. Et puis, non, mais c'est top. Trop bien. T'as été hyper assidu ou quoi que ce soit. Et du coup, on continue là, 6 mois, mais on poursuit pour continuer encore plus la sèche, pour aller chercher encore plus loin et aller chercher encore plus un physique. T'as des objectifs encore qui vont plus loin que juste ceux de base. Donc, let's go. C'est parti. C'est parti. Et belle journée. Belle soirée à toi. Et puis, belle soirée, ouais. Salut. Allez, ciao.